Les MS61 sont les trains mis en service sur deux des lignes ferroviaires les plus fréquentées de la région, comme par hasard. Alors oui, ils ont disparu le 16 avril 2016, il y a 7 ans, mais je n'ai pas pu mettre en ligne cette vidéo car je travaillais sur le sujet du record de vitesse sur rail de 2007. Bref, connaissez-vous l'histoire des MS61 ? Eh bien c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Les MS61 pour matériel suburbain dont l'appel d'offres date de 1961, commandé par la RATP. Alors il y a peut-être un petit mot que vous ne comprenez pas dans les initiales, c'est suburbain, qui se situe à la périphérie, à la proximité des grandes villes. Voilà, maintenant vous savez la définition de suburbain. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Bref. Ce matériel est le premier à être construit pour le réseau express régional, inauguré quelques années après, en 1970. La première série arrive en 1967 sur la ligne de Sceaux reliant Paris, Robasson et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, permettant de renforcer la ligne avec les Z23000. Les premiers trains de la ligne depuis son électrification en 1934, avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est impressionnant. Les Z23000 vont disparaître de la ligne en 87. Le 14 décembre 1969, la ligne A du RER est dans un premier temps inaugurée entre Nation et Boissy-Saint-Léger par les MS61. L'ouverture de cette ligne permet de dégager les vieilles locomotives à vapeur de la ligne de Vincennes qui desservait les gares terminus de Paris-Bercy, aujourd'hui disparu, et Verneuil-l'Étang. Le tronçon entre Boissy-Saint-Léger et Verneuil-l'Étang est aujourd'hui abandonné. De l'autre côté de la ligne, les MS61 circulent depuis 1972 entre Saint-Germain-en-Laye, qui était le terminus de la toute première ligne ferroviaire en Île-de-France, partant de l'actuelle gare Saint-Lazare, à La Défense, puis prolongé à Étoile, devenant le métro express régional de France Étoile. En 1977, Valéry Giscard d'Estaing conduit un train inaugural reliant les gares d'Étoile à Nation. Le RER est alors né. En même temps, la ligne de Sceaux est prolongée de Luxembourg à la plus grande gare souterraine d'Europe, Châtelet-Les Halles, et devient le RER B. Une seconde extension sera réalisée dans le but de relier l'aéroport de Roissy. La ligne atteindra la gare du Nord en 1983. Les MS61 seront virés du RER B. Non, tu dégages! Vu qu'elles sont juste équipées des 1500 volts continus de la RATP, alors que le tout nouveau tronçon entre Paris et Roissy est sous les 25 000 watts alternatifs. C'est pour cette raison que les MI84 sont apparus, afin d'éviter une rupture de charge en gare du Nord. En 1988, la ligne A verra une seconde branche arriver vers Cergy puis Poissy. Comme pour la ligne B, ces deux nouveaux tronçons sous les 25 000 watts alternatifs de la SNCF. Les MS61 relieront du coup Boissy-Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye et Marne-la-Vallée. Entre 1985 et 1992, les MS61 sont modernisés, passant de la livrée bleue à la livrée bleu-blanc-rouge, appelée la livrée IDF, présente sur les MI84, MI2N ou encore les Z2N de l'époque. Mis à part la livrée, les faces extérieures du train sont légèrement changées d'une coque protégeant la vitre de la cabine avec la girouette indiquant le numéro du train, avec une vitre plus petite en hauteur mais pas en largeur, de forme arrondie. Pour ma part, je trouve que la face extérieure de la première génération est dégueulasse. Les banquettes ont laissé place à des sièges individuels, même présents dans les MI84. Cette rénovation a été lourde à réaliser en raison d'importantes défaillances techniques à cause de leur utilisation quotidienne, surtout au niveau des moteurs. Une deuxième rénovation des MS61 aura lieu vers 2006
mais seulement 91 rames seront rénovées sur les 125 rames restantes. Le tout pour environ 72 millions d'euros. Vous voyez ce que je vais vous dire, vu que le RER est à chaque fois saturé, mieux est d'acheter des rames rénovées à 2 niveaux. Par exemple, tu peux t'acheter cette rame Mi2N9 avec 72 millions d'euros. Bref, en tout cas ils l'ont fait. Cette nouvelle rénovation a permis de modifier la livrée, plus épurée, plus aérée, tout comme la face avant avec une vitre plate, une girouette indiquant la destination et le numéro des trains. À l'intérieur, un SISVE, un plan lumineux d'indicateur de desserte et des annonces a été installé en compagnie d'une meilleure sonorisation, d'un sol gris clair, des barres de maintien, une modernisation des cabines de conduite et de l'éclairage. Les fenêtres coulissantes sont présentes que d'un côté en évitant les courants d'air comme les Mi84 ou Mi79. Ces dernières sont modifiées par des fenêtres à bascule. Tu tires vers toi et ça ouvre la fenêtre, tout simplement. Seul problème, ces fenêtres ne permettent pas d'avoir une meilleure circulation d'air. Du coup, cela engendre des malaises voyageurs, surtout l'été, donc des retards sur une ligne qui est déjà saturée. Heureusement, quelques fenêtres coulissantes resteront dans les autres rames en cours de rénovation. L'entreprise et la RATP se sont rendus compte de ces problèmes liés à ces fenêtres. La climatisation n'a pas pu être mise en place car elle coûte trop cher. En plus, ces trains partiront à la casse 10 ans plus tard. Les Mi61 sont équipés de 3 voitures, 2 motrices numérotées M15000 et une remorque numérotée AB18000. Une rame mesure seulement 73 mètres de long, mais ils peuvent être accouplés avec 3 rames. Sur une rame, elle comporte 8 moteurs d'Orelicon HMW48. Avec son magnifique son, le meilleur son des trains du réseau RER qui a pu exister. « 24 portes coulissantes comme sur le métro sont présentes sur une rame avec une capacité de 629 personnes, capables de rouler à 5 km/h. Les Mi61 ont été présents dans plusieurs films, notamment Peur de la ville, Calmos, Subway, Le prix du danger, etc. Pour finir, une petite anecdote. En 1990, 3 rames des Mi61 ont reçu une livrée spécifique dite anti-graffiti avec une ligne bleue accompagnée de carrés rouges par-dessus la peinture blanche. Le seul but est de dégoûter les taggers, tout simplement. Suite à la saturation de la ligne, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il faut rénover la ligne en achetant d'autres matériels. Les Mi09, les nouveaux trains mis en service en 2011, sont nés et les Mi84 et les Mi61 qui sont insuffisants. Car les nouvelles rames sont plus confortables, plus capacitaires vu qu'ils ont 2 niveaux. Le 16 avril 2016, les Mi61 quittent définitivement la ligne A après plus de 45 ans de service. La rame numéro 24 est préservée par la RATP à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Insta et Facebook. Vous pouvez me donner en commentaire un sujet de vidéo. Retrouvez toutes les sources en description. Et on se dit à la prochaine. Salut.